Donc à prendre Ésaïe chapitre 16. Ésaïe chapitre 16 et nous allons lire tout le chapitre. Il y a 14 versets. On va prendre un verset chacun et ça continuera jusqu'à 14e verset. On va commencer de ma gauche jusqu'à droite. On peut commencer directement, comme ça reviendra ici de toute façon. Envoyez un bélier au souverain du pays. De Séla, envoyez-le dans le désert jusqu'à la montagne de la fille de Sion. Les femmes de Moab se trouvent au point de passage du torrent de la... Vous avez 16 16 déjà 16. C'est pas vrai, je suis saoulée. Les femmes de Moab se trouvent au point de passage du torrent de l'Arnon. Attends, peut-être que ça me pas. Si c'est bon. Pareil, un oiseau fugitif, vous pouvez effrayer, voilà comment seront les filles de Moab au passage de l'armée. Tiens conseil, prenez une décision, couvre-nous en plein midi de ton ombre aussi épaisse que la nuit, cache les exilés, ne trahis pas les fugitifs. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Le trône s'affermira par la bonté et sur lui, dans la tente de David, on verra siéger en toute vérité un juge soucieux du droit et zélé pour rendre la justice. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, son arrogance, son orgueil, ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Voilà pourquoi Moab se lamente sur lui-même. Il se lamente tout entier. Vous soupirez à cause des bateaux de raisin qu'on faisait acquérir à Rasset, profondément abattus. Car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jazer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. C'est pourquoi je pleurerai sur la vigne de Sibma, autant que Jazer, je vous arroserai de mes larmes, Hesbon et Léalé. En effet, sur votre récolte et sur votre vendange, les cris des vendangeurs ont cessé. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne presse plus le raisin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Voilà pourquoi je vibre intérieurement pour Moab, pareil à une harpe. Je suis profondément ému pour Kirares. Moab se présente ses fatigues sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, mais il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Dans 3 ans, comptez aussi précisément que les années d'un salarié, la gloire de Moab sera un objet de mépris. Malgré toute sa population, il n'en restera pas grand-chose. Voilà. On est donc sur cette continuité de l'oracle ou de la prophétie, l'avertissement pour Moab. Moab, la voisine, Moab, voisine d'Israël, voisine de ce peuple qui va subir un jugement et parfois derrière ces murailles qui pensent qu'elle ne sera pas atteinte. On l'a vu la dernière fois, c'est un peu ce qu'on se dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Et on regarde chez le voisin et on regarde ce qui arrive chez le voisin en lui disant ça ne peut pas nous arriver à nous. Et on voit que c'est arrivé en une seule nuit. Un ravage total. Un ravage où il ne restait plus rien sur la route et comme on dit, il ne leur restait juste à eux que leurs yeux pour pleurer. Mais ça, c'est notre vie lorsque nous ne prenons pas garde, alors que Dieu donne des avertissements et parfois on se dit mais c'est pas pour moi j'ai pas de problème. Mais dans la réalité, tout avertissement, lorsque Dieu le donne, eh bien nous devrions toujours nous sentir concernés. Si quelqu'un tombe, nous devrions nous sentir nous-mêmes toujours avertis. Que nous dit Galate, prends garde toi-même de ne pas de tomber. Lorsque tu redresses quelqu'un avec douceur, prends garde toi-même de ne pas tomber. Parce que dans la réalité,
le problème, il est le même pour tout le monde, que l'on soit Israël, que l'on soit la Syrie, que l'on soit Babylone, que l'on soit Moab. C'est que le seul moyen de ne pas finir dans le malheur, c'est de laisser Dieu nous diriger. Et nous diriger, ça veut dire quoi? Nous sauver de la situation de tout homme qui n'a pas de direction. L'avantage d'Israël, c'est que c'est un peuple qui avait une direction. Comme il a dit déjà Dieu, c'est des enfants que j'ai nourris. Je les ai nourris. Je leur ai donné de quoi manger. Je leur ai donné de quoi tenir. Mais il les a appelés comment après? Un peuple rempli d'iniquité. Un peuple rebelle. Parce que c'est un peuple qui a abandonné l'Éternel. Et c'est pas parce que nous portons un nom, un titre, un statut, que ça va changer quelque chose. Le seul moyen de vivre la délivrance, c'est sur l'Éternel qui nous nourrisse, qui nous dirige, qui prenne les décisions pour nous. Les dieux des Assyriens ne les sauveront pas. Les dieux de Babylone ne les sauveront pas. Mais c'est pareil pour Israël. Un Dieu qu'ils ne consultent pas ne les sauvera pas non plus. Un Dieu qu'ils ne vont pas écouter, auquel ils ne vont pas obéir, ils sont sûrs de périr. C'est ce qu'il avait dit à Akaz. Akaz, si tu fais ce que je te dis, tu ne périras pas, tu n'auras rien. Mais si tu ne fais pas, tu vas périr. Et Ésaïe qui lui dit, demande un signe. Voilà ce que je te demande de faire. Voilà ce que l'Éternel te demande de faire. Et Ésaïe était là pour ça. Et Akaz qui dit quoi? Non, c'est bon. Mais ne pas demander, c'est déjà se condamner. Ne pas faire connaître à Dieu le besoin que l'on a, c'est déjà se condamner. Ne pas vivre à un moment donné comme Dieu le demande, c'est déjà une condamnation en soi. C'est ça ce qu'on appelle abandonner. Quand vous abandonnez quelqu'un, vous n'avez plus de relation avec cette personne. Et Moab, qui est ici, c'est la voisine qui connaît comment ça se passe en Israël. Parce qu'il y a quand même un lien. On sait que Moab, c'est la descendance de Lot. Et Lot, c'est le cousin d'Abraham. Ils connaissent très bien, depuis longtemps, ils sont côte à côte. Ils savent ce qui s'est passé d'un côté et ils savent ce qui s'est passé de l'autre côté. Maintenant, ce ne sont pas des peuples éloignés, mais Moab s'est senti un petit peu comme un peu plus grand, un peu fier. Et c'est ça, ce qu'on a ici. On a vu que la personne qui est condamnée ici, c'est Moab, là quoi? Verset 6. L'arrogante, vous avez vous? Moi j'ai un superbe. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance, ses vains discours. Mais, comme Israël, à un moment donné, qui se pensait aussi comme la jeune fille là qui est avec toutes ses pierres. Beau, je suis génial. Mais c'est la mentalité de qui ça? De Babylone. Babylone, la superbe. Mais c'est la manière aussi de penser de la Syrie, qui se croit être le plus puissant. Et c'est là que on se rend compte qu'ils ont tous la même nature, la même manière de faire. Cette arrogance qui pense toujours être plus beau, plus superbe, plus au-dessus de quoi que ce soit. Et on l'a vu la dernière fois, dans le séjour de mort. Le séjour des morts va s'émouvoir parce qu'il va accueillir quelqu'un qui avait cette philosophie, cette façon de penser, se pensant toujours au-dessus même du trône de Dieu. Et c'est un avertissement pour nous. Le salut ne peut jamais venir dans la vie de ceux qui pensent toujours être au-dessus de tout et qui pensent ne jamais rien craindre dans leur vie non plus. C'est le problème de moi. Nous, on ne craint rien. Mais maintenant, il est constaté qu'au point où ils en sont, ils n'ont plus rien. Et parfois, on doit passer par des moments où on n'a plus rien pour nous rendre compte que nous ne sommes rien. Et quand vous êtes rien, quand vous êtes faible, d'un seul coup, tout le monde se met à faire la même chose, à chercher un endroit pour se protéger, un refuge. C'est ça quand on n'a plus rien. Quand vous êtes fort, vous êtes le refuge. Mais quand vous êtes faible, vous cherchez un endroit pour vous réfugier. Et c'est ce qui arrive ici à Moab, c'est devenu quoi? Un oiseau fugitif. Donc un oiseau qui n'a pas de maison, qui fuit, qui... Parce qu'un fugitif, c'est quelqu'un, il n'a pas d'endroit où aller, il ne fait que
courir jusqu'à trouver un endroit où voler, jusqu'à ce qu'il y ait un endroit où il peut être et se reposer tranquillement. Mais c'est fatigant de tout le temps voler à un moment donné. Si tu n'arrives pas à te poser, un oiseau ne vole pas tout le temps. Hein. Mais c'est ça, Moab, à un moment donné, il va falloir qu'il trouve un endroit où aller. Et c'est là qu'il y a un ordre ici. Eh bien, une personne, on va dire déjà d'abord, sans mentionner qui c'est, un peuple, une personne, donne. Moab fuit. Moab, eh bien, est là en train de vivre un malheur. Mais il y a quelqu'un en qui il dit au verset 3, donne. Donne quoi à Moab, premièrement? De quoi il a besoin? Donne conseil. C'est la première chose dont Moab a besoin. Il va falloir qu'il apprenne quelque chose. Donne conseil. Quand quelqu'un fuit, quand quelqu'un vit dans un malheur, souvent on veut régler d'abord un premier problème. C'est son malheur, on va lui donner quoi? Un endroit pour s'habiller, manger, tout ce que vous voulez. Il dit non, commence par une chose, donne. Ce qui est vraiment utile pour lui d'abord, c'est quoi? Il faut prendre une autre direction. Il faut te dire maintenant comment faire les choses. Il faut le dire à Moab. Il faut dire à Moab, c'est qu'à un moment donné, il faut un conseil et il faut une justice. Parce que si Moab en est arrivé là, c'est parce qu'il n'a pas trop suivi les conseils de Dieu. Alors que Dieu a averti et a même montré les choses. Il a voulu se faire justice, il pensait être juste lui-même, c'est le souci. Et il dit maintenant, non, donne conseil, fais justice. Et ensuite, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit, cache ceux que l'on poursuit. D'abord, si quelqu'un n'est pas prêt à écouter, si quelqu'un n'est pas prêt à vivre réellement la justice de Dieu, même si vous mettez à l'abri, vous ne mettez pas à l'abri du vrai problème. Hein. Le vrai problème, c'est de vivre sans l'écoute de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le problème de tous les peuples. C'est le problème du monde entier. Ils ont connu Dieu et ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Comment on adore Dieu? On l'écoute. Quand Dieu parle, on n'est pas là en train de dire oh, parle toujours, tu m'intéresses. On n'est pas dire mais je sais déjà. Quand Dieu parle, on écoute. On le fait naturellement quand on trouve que c'est important les choses. Hein. Je dis, quand vous avez quelque chose qui vous intéresse à la télé, vous faites chut. Non, fais pas de bruit là, j'entends pas. Il y a quelque chose qui est important à écouter. Et là, ce sont des conseils pour ma vie. C'est quand même plus important que toute autre chose. Parce que c'est par des conseils que l'on comprend ce qui est salutaire. Et c'est pour ça que Dieu a toujours parlé et a amené son conseil. Et son conseil, ses conseils, c'est pas comme nous, on parle de conseils en disant « Oui, ça serait bien que tu fasses ça, après tu fais comme tu veux. » Ses conseils, c'est à un moment donné, c'est ça où tu te perds. Mais c'est pour ça qu'il leur dit « Donne d'abord conseil. Et fais justice. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu choisit pour toi. » Et parfois, on voit le malheur, on se dit « C'est pas juste. » Si, c'est juste. Parce que tu as fait le choix de vivre par toi-même et le résultat ne peut être que... C'est pour ça que la justice de Dieu ne dépend jamais de nous-mêmes. La justice de Dieu, c'est lui qui va l'amener et il nous a donné une justice qui est en Christ et nous avons un choix. Soit nous croyons en Christ, soit nous ne croyons pas. Mais c'est un choix de chacun. Mais le conseil de Dieu, c'est quoi? De croire. Hein. Le conseil de Dieu, c'est pas, écoute, choisis le chemin que tu veux et bon, chacun sa route, hein. Non, il a dit, il n'y a qu'un conseil, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule vie. C'est Christ. Il n'y a qu'une seule façon de venir au Père, c'est Christ. Et c'est ça la justice de Dieu. La justice n'est pas à double tranchant, et il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas une justice pour les uns et une justice pour les autres. Parfois, on croit ça de Dieu. Oui, mais Dieu n'a pas la même justice. Avant, du temps d'Adam, il avait une justice. Après, du temps d'Abraham, une autre. Après, du temps de Moïse, une autre. Après, du temps... Non, la justice, elle est la même pour tous. Mais elle est la même aussi pour les Israélites, pour ceux de Jérusalem, que pour ceux de Moab, que pour ceux de Assyrie, que pour ceux de Babylone. De sorte que personne ne puisse se dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas eu l'avantage qu'ont les Israélites. » Romain est très clair. Hein. Il n'y a pas de favoritisme. Hein. Quand on dit que c'était les Juifs premièrement,
Ça ne veut pas dire que les Juifs, ils les aimaient bien, et après, on voit la suite. Hein. C'est que c'était les premiers à entendre le message. Mais c'est aussi les premiers à être quoi? La Bible le dit. Quand on parle du péché, les Juifs aussi, d'abord. Hein. C'est-à-dire que si tu es le premier au courant, tu es aussi le premier à vivre qu'on appelle ça, les conséquences de ce que tu as vu. Hein. C'est pour ça que quand on regarde toujours, eh bien, par rapport à la vie d'Israël, la Bible nous dit qu'ils sont un exemple pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui s'est passé avant, maintenant que nous sommes au courant, nous aussi, c'est nous d'abord que le message s'adresse. Hein. Parfois, on a tendance à regarder ce que font les autres. Comment agissent les autres nations, les autres religions, etc. Mais c'est d'abord pour concerner qui? Nous. Et le jugement commence par où, dit la Bible? Par sa maison, non? Parfois, nous pensons aussi nous-mêmes que c'est les autres. Hein. Oh, les autres, là, t'as vu comment ils pêchent, t'as vu comment ils font des choses incroyables, t'as vu ce qu'ils pensent, t'as vu ce qu'ils disent, t'as vu? Parce qu'on oublie que quand le message est là, c'est d'abord pour nous. C'est comme quand parfois on est à l'église, et puis là on a un message, et puis on pense à... Mais c'est là que Dieu va dire, mais je vais te faire comprendre que toi aussi tu as besoin d'un quoi? D'un abri. Toi aussi tu as besoin de conseils. Parce que tu penses toujours que tu peux avancer toi quoi? Sans quoi? Sans conseil. Tu penses déjà que tu es juste. Du coup, tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie, mais là, il va te falloir que tu apprennes à dire une chose. Couvre-nous en plein midi de ton ombre, comme de la nuit, cache ceux que l'on poursuit. Cet état que l'on a parfois, où l'on se sent faible, c'est ça quelqu'un de poursuivi. Quelqu'un de poursuivi, il n'a pas les moyens de combattre. Il n'a pas les moyens. Hein. Il fuit. C'est la seule chose qu'il peut faire. C'est il survit. Et quand tu verras dans cet état-là, tu comprends quoi? Que tu as besoin de te cacher. Tu n'as pas la force de combattre. C'est pour ça qu'il va lui dire, à cet endroit-là, à cette personne-là, il va lui dire quoi? Ne trahis pas le fugitif. Et c'est ça, en fait, dans la réalité, notre rôle à nous, c'est d'accueillir les fugitifs. Les fugitifs, ce sont ceux qui, le Seigneur a fait comprendre à un moment donné qu'il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas combattre. Mais c'est pour ça que dans l'Église, il y a très peu de gens forts. C'est-à-dire des gens qui se pensent très puissants. Et si l'Église n'est composée que de puissants, c'est que l'Église a un problème. Parce qu'en général, et les gens le constatent, l'Église, c'est pour les gens quoi? Dieu, c'est pour les gens quoi? Hein? Ils ont besoin d'une béquille, ils ont besoin... Moi, je dis oui, ça ne me dérange pas, hein, mais au moins, je tiens. Toi, tu penses être debout, mais une chose est sûre, en fait, tu es déjà KO. C'est déjà garanti. Et nous avons besoin, non pas d'une béquille, c'est pas l'arrêté, du roc, d'un abri, d'un refuge. C'est pour ça qu'il dit ne trahis pas le fugitif. Le fugitif, c'est celui qui comprend qu'il a besoin. Besoin de quoi? D'être gardé. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous accueillons les personnes, l'objectif, c'est qu'ils ne soient plus dévastés. Parce que la dévastation, c'est la conséquence du péché. Et si le péché continue, la personne est toujours de plus en plus dévastée. C'est pour ça que parfois, il y a des gens, ils pensent être forts. Ils disent, ouais, mais bon, là, j'ai l'impression que voilà, j'ai besoin de quelque chose où je me sens fort, où je me sens capable. J'y vais, je dis, jusqu'au jour où tu seras au plus faible et dévasté. Mais ça a une conséquence. Hein. Quand vous êtes dévasté, quand vous êtes un fugitif, vous n'avez plus rien. Et pour que tout revienne, pour retrouver une sensation de vie, c'est ça le souci. On est toujours en train de pleurer, on est toujours en train de vivre le malheur, on est toujours en train, et c'est ce qui va être pour moi pendant un temps. Mais là, il dit, lorsque tu lui donnes un refuge, c'est pour que quoi? D'abord contre le dévastateur. On va stopper les dégâts. On va stopper les dégâts. L'objectif, quand nous accueillons les gens dans l'Église, c'est en amenant la parole de Dieu, en amenant les conseils de Dieu, la justice de Dieu, de stopper quoi? Les dégâts. S'il ne veut pas de ce refuge-là, mais il en veut un autre,
C'est qui se sent encore assez quoi? Assez fort. Mais celui qui, a une notion d'être vraiment faible, il n'attend que ça. Donne-moi le moyen d'avoir non plus de dévastation, mais avoir quelque chose d'autre dans ma vie. Donne-moi un refuge. Donne-moi l'occasion de quoi? L'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. C'est ça l'objectif. C'est notre objectif de vivre cela et que les gens aussi comprennent qu'il y a une possibilité de vivre cela. À cause de quoi? Eh bien, si le peuple à qui ça s'adresse, là, eh bien, on le sait, hein, c'est là où siège le trône de David. En réalité, c'est un message pour Jérusalem, pour Juda, à un moment donné, d'avoir l'occasion d'abriter ici Moab, l'occasion d'être de ceux qui couvrent la méchanceté, la dévastation, mais c'est surtout l'occasion en qui de le faire, verset 5. Là où siège qui? Qu'est-ce qu'on a au verset 5? Là où il y a le refuge, c'est là où se trouve quoi? Il y a un trône de bonté, on a un siège fidèle, on a un juge qui est un juge quoi? Soucieux de et zélé pour la justice, hein, c'est ça? Donc ici, on va un peu au-delà de la situation présente qui se trouve ici à Jérusalem. On nous parle d'un moment donné d'un trône, d'un juge, de quelqu'un qui est siège, de quelqu'un qui règne ici, qui va vraiment être la cause, ou plutôt la raison de ce qu'on appelle cet abri, la source de l'abri. Quand on va parler de justice, quand on va parler de conseil, c'est parce que lui y est. Et il y est avec un quoi? Ça commence par quoi, le verset 5? Et le trône. Qui dit trône dit quoi? Dit roi. C'est parce qu'il y a un roi qui agit d'une autre manière que les rois habituels de Juda. Jusqu'à maintenant, les rois de Juda, comme Akaz, ont toujours pris des décisions en défaveur de leur pays et en défaveur de ceux qui sont autour d'eux. Mais là, il y a un trône qui va agir avec une façon de faire. Un trône qui s'affermit par quoi? Pas par les guerres, pas par les haines, pas par l'animosité, mais par quoi vous avez? S'affermit par le droit pour vous? La bonté ou la clémence. Et c'est une toute autre manière de régner ici, dont on est parlé. Pourtant, on se trouve dans une époque où on se dit, mais attends, là, ce sont que des pays en guerre, ce sont que des pays, et ce sont que des ennemis, Non, ce trône-là est différent. La manière dont il va amener ce refuge, c'est d'abord parce qu'il va user de bonté. Et la bonté, c'est ça. Il y a un fugitif, tu ne le rejettes pas. C'est Moab. Moab, la voisine, qui, peut-être en vous regardant de loin, était là en train de penser être au-dessus, mais maintenant qu'elle est en dessous, ne te réjouis pas. Plutôt quoi? Accueille-la. C'est ta voisine. C'est votre proche. C'est ceux qui sont à côté. Et ici, c'est ce trône qui va être clément, c'est-à-dire que le règne va être clément, mais il faut qu'il trône. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un règne pour que cette bonté puisse se faire. C'est pour ça que ce trône s'affermit par ce moyen et on y verra siéger fidèlement la maison de David. Eh bien, on rappelle justement la situation, la maison de David n'est pas fidèle. Mais en ces jours-là, celui qui siégera sera comment? Fidèle. Fidèle à ce qu'il devait faire. Parce qu'on rappelle quand même qu'à la base, Juda est censé veiller sur qui? Vous vous rappelez quand même? Le roi de Juda est le roi de qui aussi normalement? D'Israël, non? Pourtant aujourd'hui, ce sont des ennemis. Ils font plutôt la guerre l'un à l'autre. Mais le devoir de Juda, c'était de donner les conseils à tout Israël et de veiller sur tout Israël. C'est d'amener les gens à venir même à Jérusalem pour adorer ensemble
l'Éternel. C'est là, dans cet endroit-là, qu'il y a non seulement le règne, il y a cette cité de David, mais il y a tout pour que nous puissions vivre, travailler ensemble, vivre le pardon, avancer. Mais il n'y a pas de fidélité. Les rois, ils ont toujours cherché quoi? Dès qu'on arrivait à Roboam, qu'est-ce qui a intéressé Roboam? On a terminé Salomon. Tout de suite, Roboam, il parle de quoi, lui? Ok, mon père, il vous a fait souffrir. Moi, je vais vous accabler encore. Hein. Je vais vous faire payer, moi. C'est ça. À un moment donné, c'est un roi qui voulait plus recevoir que s'occuper. Mais pourtant, Salomon, il lui a appris comment on s'occupe d'un pays, non? Quand on siège un pays, qu'est-ce qu'il faisait tout le temps, Salomon, à toutes les personnes qui venaient de partout? Il donnait ses conseils, non? Il ramenait la justice pour tout le. Mais même, est-ce que ça ne dépassait pas parfois Israël? Est-ce qu'il y en a qui ne sont même pas venus de beaucoup plus loin? Donc il était une source, eh bien, Salomon de quoi? Pour les autres, non pas de guerre, mais d'affermissement. Mais son père encore. Il écoutait toujours ce que Dieu a à dire pour faire. C'est lui qui, à un moment donné, a commencé le vrai trône, qui est le trône. C'est pour ça qu'on parle de son nom ici, la maison de David. Mais maintenant, il n'y a plus de quoi dans la maison de David? Il n'y a plus de juge. Il n'y a plus de juge, ami du droit et zélé pour la justice. Mais quand il y a vraiment un véritable abri quelque part, il y a quelqu'un qui est capable de juger. Un jugement, c'est quoi? C'est des décisions, non? Mais les décisions basées sur quoi? On le voit ici, hein. Qu'est-ce qu'ils zélaient sur quoi? La justice et le droit, non? Mais souvent, nos jugements, ils sont basés sur quoi? Sur ce qu'on ressent ou sur nos droits, non, hein. Si vous trouvez quelque chose de bon, vous faites que ce qui est bon. Vous faites... Mais c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, c'est ça un refuge. Un refuge, dans la réalité, c'est pas juste de donner à manger, à boire à quelqu'un. Un refuge, c'est lui donner réellement ce qui est nécessaire pour sa vie. Des conseils, une justice. On veut lui donner, eh bien, ce qui est capable de quoi? De l'amener à quelque chose de bon, de l'amener à quelque chose de droit. Mais ceux qui refusent des conseils, ce sont des quoi? Ce sont ceux qui sont au verset 6. Ceux qui refusent le jugement, ceux qui refusent d'avancer par ces moyens-là, ce sont quoi? Verset 6. Moab est un quoi? Arrogant. Vous n'avez pas orgueilleux, vous, la première partie? De? Donc, c'est ça. C'est quoi l'orgueil? Ça va, ouais. C'est le péché du diable. L'orgueil, c'est quoi? Il y a Dieu, mais moi, je vais me faire. Pas besoin d'écouter ses conseils. J'ai même être avec mes conseils au-dessus d'eux. Mais c'était quoi le problème de Babylone? Il a construit une tour là pour être aussi haut que Dieu. C'est quoi le problème d'Adam? C'est quoi ce qui a été vendu à Ève? Ah, vous connaîtrez? Non, la connaissance Dieu. Vous serez comme? Ouais, ça se vend toujours. Hein. Puissant, eh bien, c'est pour ça que souvent quand vous avez des grands princes, des grands rois, ils se mettent toujours à l'égal de qui? Pharaon. Il est quoi? Vous savez, c'est un dieu, hein? Un dieu sur terre. Hein? Mais vous prenez même des rois des Mèdes, des Perses, des Assyriens, à un moment donné, ils se prennent tous pour des... Toujours. Mais on reconnaît que c'est un homme. Pourquoi? Eh bien, à cause de leur façon de faire. C'est l'orgueil qui les motive. C'est ce côté où ils se pensent toujours être superbes. Mais la maison de David, eh bien, c'est ce qui va éclater quand il va pouvoir juger. C'est sa justice qui va être mise en avant. Ce qui va être mis en avant, c'est sa bonté. C'est pour ça qu'on sait très bien, qu'on reconnaît parfaitement celui que Dieu voulait envoyer pour que nous soyons en abri. Il ne peut pas être là en étant orgueilleux et superbe. Il ne peut pas être là en tant qu'arrogant. Ce que l'on verra de plus, c'est sa justice et sa bonté, ses conseils. C'est ce que l'on verra. C'est pour ça que quand on ouvre les yeux, il n'y en a pas 10 000. Eh bien, qu'il soit venu en étant un abri de ce genre-là. Tous les autres ont été des abris par leur force,
par leur superbe, par leur capacité. Tout à l'heure, on parlait d'une secte. Quand vous avez le gourou d'une secte, il n'est jamais mal habillé. Il a l'air toujours d'être bien brillant ou bien différent dans son style pour bien montrer que c'est lui le... Il n'est pas habillé, jamais habillé comme les autres. Hein. Vous verrez qu'il y a toujours quelque chose qui va lui rendre. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous rentrez dans toutes les religions, vous reconnaissez toujours qui est le... Parce qu'il n'est jamais comme les autres. Hein. Il a un autre style. Toujours. Et c'est pourquoi faire? C'est parce qu'il y a le côté orgueil et superbe. Mais quand vous avez vu Jésus, est-ce que d'apparence, il était différent vraiment des autres? Il n'y avait rien pour plaire, hein, c'est ce que dit la Bible, mais en réalité même, à chaque fois que les gens le voyaient, ils ne le connaissaient pas à cause de son superbe, ils le connaissaient à cause de quoi? Ils venaient le voir pour lui demander quoi? Ses conseils, sa bonté. Ils sont mal, ils vont le voir et disent, délivre-moi, sa bonté. Enseigne-moi, dis-moi comment on obtient la vie éternelle. Qu'est-ce qu'ils sont là pour écouter tout cela? Quelle est la justice de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? De comprendre tout cela. Et les personnes qui venaient, c'était des gens comment? Quand ils demandaient ça? Malades, veufs, sans refuge, démoniaques, que des personnes avec eux. Et puis ceux qui ont eu du mal, c'est ceux qui avaient des choses, non? Non, là, je ne peux pas abandonner ce que j'ai, là, j'ai des choses. Et c'est pour ça que vous savez, Dieu, parfois, il veut nous faire comprendre. Sois heureux qu'il te fasse comprendre à un moment donné que, en fait, le moyen de connaître le refuge, c'est d'accepter qu'on n'a rien et qu'on n'est rien. C'est ça, un fugitif. Mais quand on est orgueilleux, une chose est sûre, hein, l'orgueil n'a qu'une seule suite. Il précède toujours une seule chose. On connaît toujours la suite. Hein. Et c'est pour ça que c'est bien avec la Bible. Il y a toujours ces avertissements. L'orgueil précède là. Moab a été orgueilleuse, elle a. Tous les peuples qui ont été orgueilleux ont tous. Parfois, ça prend du temps. Mais, comme on dit, plus haute est la chute, ça veut dire que plus on se fait mal. Hein. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a ce moment où celui qui siège, il va donner les conseils pour que nous ne fassions pas quoi? La même chose. Hein. Qu'on comprenne sa justice, que nous ne cherchons pas notre justice. Mais ça, c'est le problème, mais bien de l'orgueil. Il y a une fierté dans l'orgueil, non? Quelqu'un qui est fier, c'est quoi? Elle a beau avoir fait une bêtise, elle va toujours se dire quoi? Non, c'est bon, je ne changerai pas d'avis. De toute façon, c'est ce que je pense. Et parfois, j'entends ça. Hein, des personnes, ils préfèrent être libres que de faire quelque chose parce qu'on leur aura dit. Du coup, ils se retrouvent dans les galères. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on parle d'un trône. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui conseille tout le monde. Il y a un endroit. Là où il y a ce trône, là où il y a celui qui va pouvoir amener du droit et de la justice, mais là où il y a l'orgueil, n'allez surtout pas chercher votre conseil là-bas. Il n'y a que des quoi là-bas? Verset 6. Il n'y a que des quoi? Des vains discours. C'est quoi un vain discours? Il va parler, hein. Il va dire, tu devrais faire ceci. Il va commencer à donner des conseils, hein. C'est ça un vain discours, hein. Tu devrais faire ceci, tu devrais pas faire cela. T'inquiète, c'est pas grave, tout cela. Mais un jugement, c'est un jugement. Un jugement ne dépend pas de la personne qui est devant toi, ou c'est droit, ou c'est juste, ou ça ne l'est pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va ramener réellement ce qui est dans la parole de Dieu, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de négocier en se disant c'est pas grave. Moi, je ne dis jamais c'est pas grave. Hein. Quand c'est écrit, que c'est pas la façon de faire. Si nous ne faisons pas ce qui est écrit, c'est que c'est quoi? C'est toujours grave. Hein. On ne va pas appeler péché quelque chose qui n'est pas grave. Et parfois, nous pensons que des petites choses, c'est pas grave. Ça arrive. Non, ça n'arrive pas si tu écoutes. Il n'y a que les sots qui apprennent comme des sots. La Bible indique comment apprend le sot? Il apprend par les coups. C'est grave un coup ou pas? Ça fait mal, hein?
Ça casse. Mais alors si je dis à quelqu'un c'est pas grave, il va toujours apprendre par quoi? Mais je lui dis plutôt quoi? La prochaine fois, écoute. La prochaine fois, va demander. La prochaine fois, mets ta fierté de côté et apprends à vivre en étant toujours à l'écoute. Mais quand on est arrogant, là c'est même pire. Celui qui est arrogant, il dit ça, non seulement je vais pas écouter, j'ai pas besoin, mais toi, et c'est ça qui est arrogant. Il voit la situation, il voit qu'il est mal, mais il continue toujours à persévérer dans la même manière de... C'est ça l'arrogant. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi Moab, j'ai mis sur... Sur qui? Sur lui-même. C'est quoi quelqu'un qui j'ai mis sur lui-même? Ça nous arrive de faire ça? Ça s'appelle pleurer sur son sort, non? Moi, ce que je vois toujours, c'est que Dieu, c'est pas son objectif. Mais il dit à un moment donné, c'est ça la chute. On pleure sur notre sort parce que Dieu nous avait déjà donné un chemin, un abri, une façon, et il a tout préparé. Il dit dans la maison de David, il va y avoir ce qu'il faut. Et il appelait toujours Israël à venir dans cette maison de David, parce que c'est là qu'il va y avoir la venue de ceux qui vont avoir les conseils. Mais déjà, Salomon en était un exemple. Déjà, lorsqu'il suivait David, ça a été un exemple. Lorsqu'il suivait ceux que Dieu mettait devant eux, ça a toujours été une bonne chose. Mais Moab gémit, et non seulement il gémit, il soupire parce qu'il n'y a que des quoi? Des ruines à Kir Hareset, donc c'est une cité, et ils sont tous profondément abattus. Et l'objectif de Dieu, c'est pas que nous soyons dans l'abattement. L'objectif de Dieu, c'est toujours de nous relever, mais ça passe toujours par ses conseils. Mais ses conseils passent toujours par là où il établit son trône. Et son trône, on le reconnaît toujours parce que c'est par la bonté et avec un zèle toujours dans le droit et la justice que ça se fait. Il n'a pas dit d'aller à toutes les montagnes demander des conseils, ou à tous les hôtels, ou à tous, c'est là-bas. Il n'y a que là-bas. C'est la façon dans Israël doit se conduire. C'est la façon dont tous les peuples doivent faire. Depuis que la maison de David a été là, pour Israël aux alentours, c'est cela. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va là où Christ veut que l'on soit aussi, pour écouter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils rejettent Christ, et puis ils veulent écouter et faire choses par leur force. C'est exactement la même chose. C'est parfois que quand dans l'Église, nous retirons le conseil de Dieu, la façon de Dieu, lorsque nous n'obéissons plus, dans l'ordre que Dieu a établi, nous subissons aussi quoi? Il ne nous reste que les yeux aussi pour pleurer. Mais pourtant, arrogants comme nous sommes, nous continuons à persévérer toujours à la même façon de faire. Oui, mais ça, c'était avant. À chaque fois que j'entends « moi, c'était avant », je dis, on a l'impression que les gens ne lisent pas Ecclésiaste. Il n'y a jamais comme avant. Hein. C'est toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Dieu a toujours utilisé la même façon de faire. Hein. Il a toujours fait quoi, Dieu? Il a toujours s'est adressé à une personne, dès le démarrage. Et il lui dit quoi? Voilà ce qu'on fait. Et cette personne doit le transmettre à toujours. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais, et il amène toujours un ordre qu'il établit pour que ça se fasse. Et hop, quand on ne le fait pas, mais il dit, mais non, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais c'est ça le problème. Quand Ésaïe est venu voir Akaz, non, c'est bon. Mais qu'on ne s'étonne pas. Mais même tous ces prophètes-ci, là, sont annoncés à qui? Est-ce que la parole de Dieu ne s'adresse pas aux autres peuples? Depuis tout à l'heure, depuis un bon moment, là, on voit qu'il s'adresse à qui? Babylone, Assyrie, Moab, tout cela. Ça veut dire qu'à un moment donné, Ésaïe, il n'annonce pas la parole que... Il l'annonce aux toutes les nations. De sorte que personne ne se dise, mais moi, on ne m'a jamais parlé. Si, Ésaïe vous a parlé. Hein. La seule chose, c'est que vous n'avez jamais voulu. Donc, vous n'avez pas la solution. Vous n'avez même pas cherché. Alors que tout était déjà écrit, et ce qui est écrit là pour Moab va vraiment arriver. En 3 ans, tout va être quoi? Plié. C'est pas faute d'avoir averti. Hein. C'est pour ça que l'orgueil, c'est cela. Vous avez beau avertir, mais il se retrouve dans les problèmes. Vous avez beau savoir ce qui est écrit, mais on a toujours ses excuses. C'est ça l'arrogance. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve à pleurer sur ce qui reste. Il n'y a que des larmes, et c'est ce qu'on lit ici. Il n'y a que des cris, des larmes,
tout a disparu en ce qui concerne quoi, dit le verset 10. Il n'y a plus quoi? Il n'y en a plus. C'est vraiment... Ça s'appelle quoi quand il n'y a plus de réjouissance, quand quelqu'un est toujours en larmes? C'est un état de quoi? Détresse ou de ce terme? C'est la dépression, tristesse. Hein. Quelqu'un en dépression, vous ne le verrez jamais. Ou ça fait juste 2 secondes, ça fait... C'est comme une voiture que vous essayez de démarrer et ça ne démarre jamais. Ça fait... L'état normal de sa vie, c'est d'être toujours quoi? Et de temps en temps, un peu de... Mais ce n'est pas l'état normal. Hein. L'état normal, c'est normalement, il doit y avoir quoi au milieu de nous? Des réjouissances, de la joie. Quand vous êtes vivant, vous devriez être comment de cette vie? Heureux de ce que Dieu vous a donné la vie. Mais quand quelqu'un est dépressif, sa vie, il est heureux ou pas? Il a dit une chose, Ecclésiaste, j'ai haï. Vous connaissez ce verset? Il a dit, j'ai haï quoi? J'ai haï la vie. Ah, vous savez donc il est dans quel état quand il avait dit ça? Il est déprimé. Hein. Vous étonnez pas du livre après, hein, de sa vie d'avant. Hein. Il avait beau avoir tout, on aurait dit qu'il avait quoi? Et il l'a dit lui-même, hein, j'ai eu tout ce qui se trouvait. Et pour le coup, il a vraiment eu tout ce que rêvent les 3/4 des gens. Mais l'état qu'il était, c'était... Mais parce que Dieu avertit, ce ne sont jamais vos richesses qui vont vous rendre heureux. Mais pourtant, les gens, ils ont beau entendre ça, ils sont toujours en train de chercher quoi? C'est pour ça que je dis, l'avertissement, il est donné. C'est même là, parfois, l'argent est une source même de quoi? D'amertume ou de malheur. Pourquoi? Parce que quand on en devient amoureux, notre vie, elle fait ça, comme la bourse. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a tout ce que Dieu a voulu donner qui disparaît. Et même leur culte, verset 12, c'est un culte comment? C'est quoi que vous avez comme terme, c'est ça? On voit Moab qui se fatigue, c'est ça que vous avez? Sur les hauts lieux. Donc c'est un peu cela. Même ils ont un culte, hein. Donc ils ont tout ça, mais... Ils ne trouvent même plus de choses à faire là-bas. Ils n'ont même plus de... etc. Ça devient fatigant, ça devient épuisant. Et c'est cela. Hein. On voit la manière dont on vit quelqu'un qui vit dans l'orgueil. Ils viennent même plus... C'est fatigant même de venir au culte. Hein. Fatigant. Tout ça. Et ils se plaignent. Ils pleurent sur eux-mêmes. C'est ça, hein. Quand vous plaignez, vous pleurez sur vous-même. Et vous voyez que rien ne va, tout est toujours là, catastrophe dans la vie, et de temps en temps un peu de joie, mais on est morose. C'est pour ça que je dis, mais ça se voit le problème ne vient pas des autres, hein. Le problème vient on n'écoute plus les conseils de Dieu. Telle est la parole de l'Éternel qu'il a longtemps prononcée depuis avant sur Moab. C'est qu'à un moment donné, Moab, tu as été averti, et ça c'est pour nous, eh bien, en tant que personnes qui savons ce que Dieu veut. Il y a aussi un avertissement. Dieu nous amène à comprendre toujours que lorsque nous ne nous mettons pas à l'abri sous son conseil, sous sa justice, lorsque nous ne laissons pas eh bien, la volonté de la maison de David régner sur nous dans sa bonté, une chose est sûre, il ne restera que quoi? Que des larmes. Et au fur et à mesure, même notre joie disparaîtra. Même venir rendre un culte deviendra fatigant. Mais c'est pour ça que je ne m'étonne jamais, vous savez, quand des personnes se fatiguent à une chose, c'est parce qu'il y a une autre situation d'origine. Mais on n'a rien inventé, hein. Depuis longtemps, c'est tracé. C'est pour ça que c'est aussi un avertissement pour nous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça nous arrive à nous lorsque nous arrêtons simplement d'écouter ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi eh bien, je nous encourage à voir ce qui est arrivé à Moab comme un avertissement pour nous, et de comprendre que la bonté de Dieu nous amène eh bien, à toujours venir sous son refuge. C'est sa bonté. Mais sa bonté va toujours être là pour nous reprendre, pour nous corriger. C'est ce qu'on appelle des conseils. Un conseil ne va jamais dans notre sens. Un conseil va dans le sens de celui qui connaît ce qui est juste, qui connaît ce qui est droit. Et Dieu,
c'est ce qui est juste et droit. C'est pour ça qu'on ne délivre jamais de conseils, même en tant que messager, sans quoi ouvrir la parole de... Elle se base toujours dessus. Elle n'est jamais hors de cette base-là. Même si ça peut paraître fou pour les gens, c'est le conseil de... Moi, je sais que lui, il s'accomplit toujours ce qui est écrit. Et il nous a donné des exemples de ceux qui ont écouté ses conseils et de ceux qui n'ont pas. Et qui serait le plus fou encore qu'Israël, si ce n'est pas nous, si nous n'écoutions pas les conseils. Voilà pourquoi, eh bien, que nous soyons encouragés à laisser l'Éternel parler dans notre vie, à laisser l'Éternel prononcer ce qu'il a à prononcer, et que nous prenions ces paroles eh bien, pour nous avertir et pour prendre la direction qui est le refuge que Dieu nous a donné, et d'être toujours à cette écoute pour non seulement glorifier Dieu, mais pour nous éviter aussi bien des désagréments et des lamentations, afin que nous puissions être toujours dans la réjouissance d'être des enfants gardés par Dieu et amenant son nom autour de nous pour tous ceux qui ne le connaissent pas, comme les voisins, les voisines et nos familles, peut-être qui s'écartent, comme le font beaucoup dans ces peuples à ce moment-là. Que Dieu se glorifie en chacun, en Christ. Amen.